Bonjour les amis, je vais vous lire quelques commentaires reçus sur mes chaînes. Alors là, en l'occurrence, c'est sur Odyssée. Donc, euh, hop, alors, bon, ce sont des commentaires publics, hein, évidemment, puisqu'ils sont lisibles par tous. Donc, rien ne m'empêche de vous les lire, n'en déplaise aux auteurs de ces commentaires. Alors, voici un commentaire d'un certain Renaud. Bonjour, la religion reste une croyance, un point de vue très personnel, concret pour certains, abstrait pour d'autres. Bon, bah oui, ça, si tu te cultivais un peu, mon cher Renaud, si tu lisais quelques livres, si tu t'intéressais réellement à la question, tu passerais de l'abstrait au concret. Excuse-moi de te le dire. Et puis, bon, bah, ça reste ton avis, mais est-ce que c'est la vérité, hein? Je te pose la question. Puis, quelles sont tes sources? Sur quelles sources fondes-tu cet avis? Alors, si c'est juste sur ton sentiment personnel, voilà. Alors, c'est vraiment l'avis éclairé type, hein. Mais alors, celui-là, il est soft. Voilà, c'est pas agressif ni soft. Un autre, alors un certain Killing Jock, le tueur de blagues. Si je traduis bien. Je suis pas très bon en anglais. Alors, je vous le lis, celui-là, il est gratiné. Ah, l'Église catholique est une religion sérieuse, entre guillemets, hein. J'ai décidé de passer mon tour. Bon, bah, passe ton tour, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, après, si, il part dans une démonstration, voilà. Alors, on va sentir le gars qui a été un peu à l'école, donc, mais pas assez pour ne. Il y a quand même quelques fautes d'orthographe et de syntaxe. Mais bon, je vais lire tel quel quand même, en essayant de contourner les fautes de syntaxe. Plus sérieusement, et là il devient sérieux. Les faits sont les faits et s'imposent à tous. Bon, c'est le genre de tout temps. Voilà, ça commence, c'est la démonstration. Les faits sont les faits, s'imposent à tous. On ne sait pas de quoi il parle, mais voilà. Là, si. Alors, ça vient après la destruction de la liberté de conscience, individuelle et collective, à commencer avec les dogmes religieux qui s'articulent, avec faute d'orthographe, avec les autres pouvoirs de domination, la prédation, la coercition du groupe, le bon pognon des routes du commerce avec les croisades. Ah, des croisades, c'est drôle ça. En gros, la religion revient à se soumettre au pouvoir dominant éclairé, entre guillemets, du moment. Je préfère un sauvage à un soumis pour ma part. L'un est naturellement prévisible, l'autre foncièrement un psychopathe dangereux armé de la mission de son prophète. Ouais, là, on a du lourd quand même. Donc, ah oui, là, il me fait le petit clin d'œil, vous savez, là, le point-virgule avec la parenthèse, parce qu'il sent quand même qu'il est allé un peu loin avec le psychopathe dangereux. Alors, j'avais pas lu l'intégralité du commentaire, c'est la première fois que je le lis devant vous, c'est assez amusant. Et donc, je lui avais fait une réponse, je suis désolé, mais sans avoir tout lu. Et parce que, dès comme ça, j'en reçois l'appel, alors ça n'apporte rien, strictement rien, et puis ça sert à rien de discuter. Donc là, j'avais répondu, tu préfères sans doute la religion mondialiste avec Klaus comme pape et le Vax comme baptême. Tu viendras me parler de ta liberté de conscience lorsque tu seras pleinement soumis à cela. Bon, j'avais répondu ça, c'était pas tout à fait dans le sujet et pas une réponse complète en relation avec ce commentaire digne d'être lu en public. Et là, il me répond, alors donc Killing Jock, le tueur de plaisanterie, il ne s'agit pas de ce que je préfère, mais de faits historiques vérifiables. Alors sans S, ni à historique, ni à vérifiable. Bon, allez, je laisse tomber l'orthographe, c'est pas grave. Si c'est grave, ça m'emmerde, mais bon. Je crois communément admis, le pouvoir temporel ne se satisfait pas de... Et je crois communément admis. De faits historiques et vérifiables, et je crois communément admis. Bon, d'accord, on veut tes sources, là, mon ami.
faits historiques. Donc, qu'est-ce qui est les faits historiques? C'est la destruction de la liberté de conscience individuelle et collective. Donc, on est en plein dans le subjectivisme maçonnique, hein, qui est le cheval de bataille des maçons. Hein. C'est vraiment la libre conscience, le libre examen, la liberté religieuse, l'exaltation de toutes ces libertés. Alors quand il nous parle du sauvage, je ne sais pas de quoi il parle. Alors là aussi, évidemment, les vieux poncifs, les croisades, et puis, alors voilà. Il n'y a pas de mauvaise herbe à l'ombre des palmiers. Le pouvoir temporel ne se satisfait pas de ce qu'il lui est soumis, ça veut rien dire, et il n'y a pas de mauvaise herbe à l'ombre des palmiers. Je sais pas trop, là, c'est de la métaphore, c'est de la haute envolée, j'ai pas les clés de lecture. Là. Aussi, le catholicisme n'est pas une religion populaire sérieuse. Donc c'est la conclusion de sa démonstration. Il a fait une démonstration. C'est la branche de la chrétienté la plus phagocytée par l'empire du mensonge, avec son pendant protestant. L'empire du mensonge. Excuse-moi, j'ai un peu du mal à comprendre. Parce que là nous n'y sommes pas dans l'empire du mensonge. Le mensonge mondialiste avec sa religion écologique et sanitaire. Non, ça te permet l'éveil de ta conscience, la pleine liberté de conscience, je pense. Enfin, je sais pas. J'arrive pas à concevoir il y a une forme de gauchisme mental. Voilà. Bon, c'est typiquement le cas du subjectivisme de l'ignorant. Le gars qui croit savoir des trucs, mais qui n'a jamais réellement lu un livre. Alors, bah oui, sérieux, hein, et jamais réellement étudié l'histoire, et qui ne s'est jamais posé la question du réel, en fait, du réel dans lequel il est. Est-ce que le réel dans lequel il est n'est pas, somme toute, le pire frein à sa liberté de conscience? Alors je vous invite, puis je l'invite d'ailleurs à écouter Vigano, mais en fait à ce niveau-là, j'ai pas fini de le lire. Hein. Alors, la branche de la chrétienté la plus phagocytée par l'empire du mensonge avec son pendant protestant, c'est de l'intelligence avec son ennemi, la hiérarchie ecclésiastique, et de l'inquisition permanente. Ah oui, l'inquisition, ça manquait, hein, les croisades, après il y a l'inquisition. Voilà, vraiment, on est dans le poncif, là. Nous sommes loin, très loin du libre arbitre et des premiers dogmes religieux. Mais tu l'as parfaitement, ton libre arbitre, mon cher. Tu peux pécher contre l'esprit, blasphémer, vomir le Christ, il n'y a pas de problème. La liberté, le sens commun est préférable à toute forme de soumission. Si nous parlons de résilience, je ne sais pas ce que c'est, la résilience peut-être, il voulait dire, humaine à l'oppression. Je te charrie, je vois bien que tu as oublié des lettres. Bon. Voilà. Donc, subjectivisme absolu et total. Alors, on en a des comme ça, il n'y a pas besoin d'être youtubeur. Moi, j'ai des amis qui sont dans le subjectivisme total. Et je ne lâche rien. Hein. S'ils veulent rester mon ami, ils savent que je ne lâche rien. Voilà, c'est le Christ et la vérité. La voie, la vérité, la vie. Point barre. Et oui, mais chacun sa religion, puis la religion, c'est la merde. C'est surtout ça, cette espèce de généralité de l'ignorant. La religion, puis alors la religion catholique, c'est l'ennemi. Hein, c'est vraiment... puis là, on mélange tout. La religion catholique qui vient du protestantisme, on ne comprend plus rien. On voit déjà le type... ça ne sert à rien de lui dire, bah, lis la Bible. Lis la Bible. Alors évidemment, c'est un gros livre, c'est lourd. Je sais pas, celui-là, il doit faire... c'est la Bible hostie. C'est pas la pire des Bibles modernes. Elle est pas trop mal. C'est la Bible de Jérusalem, améliorée, quelques annotations. Bon, c'est la peut-être moins pire des Bibles modernes, on va dire. Bon, mais ça pèse quand même son bon kilo 3, quoi.
faut se l'envoyer la Bible, et puis il faut s'envoyer les évangiles, il faut s'envoyer la lettre aux Hébreux, aux Corinthiens, faut lire quoi, l'Apocalypse, mais en parallèle, ça implique de lire d'autres livres qui donnent les clés, parce que lire la Bible comme ça, de but en blanc, à moins d'avoir une grâce spéciale, ce qui est quand même relativement rare, on n'y comprend pas grand-chose. Donc, je sais pas, lisez, intéressez-vous à l'histoire de l'Église. Il y en a d'excellentes. Vous trouvez du Daniel Rops sur eBay pour des sommes dérisoires. Ou vous trouvez du Daniel Rops en livre électronique, en e-book. Si vous avez une liseuse, moi j'ai une liseuse, je peux lire du Daniel Rops dans ma baignoire, c'est fabuleux, ou à bord de mon bateau. C'est en accès quasiment libre de droit. Cultivez-vous les amis, et voilà. Donc dès comme ça, on en a tous à la maison. Il n'y a pas besoin d'être youtubeur, des gars qui sont dans le subjectivisme de l'ignorance. Je crois qu'il n'y a rien à répondre. Voilà, qu'est-ce que vous voulez répondre à l'ignorance? Parce qu'ils rentrent dans une espèce de dialectique axée sur leur liberté de conscience, qui est un absolu, mais je voudrais bien voir dans ce monde aujourd'hui où est leur libre choix s'ils se réfèrent au dogme du nouvel ordre mondial. Est-ce que la liberté du wokisme est supérieure à la liberté du christianisme? J'ai un peu de mal à saisir le concept, si vous voulez, ou la bouillie, parce que c'est de la bouillie finalement. C'est de la bouillie qui laisse pantois. Moi, j'ai, pas plus tard qu'hier, un très bon ami, c'est quelqu'un, on a été à Saint-Jacques ensemble la première fois en 2001. Donc on a été le GR65 dans son intégralité du Puy à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis à Saint-Jean-Pied-de-Port, on s'est séparés. Chacun de nous marchait à son rythme, mais on a fait toute la partie française ensemble. Et après, on s'est retrouvés, je l'ai emmené traverser l'Atlantique 2 fois, je l'ai emmené à Madère, je l'ai emmené en bateau, donc, et on a marché ensemble, c'est un bon copain. Et c'est vraiment le cas typique, j'espère qu'il m'écoute, bon, et le cas typique du gars dans le subjectivisme de l'ignorance. C'est mon idée, toi, de toute façon, ton Dieu, chacun son Dieu, chacun sa vérité, chacun, voilà, et puis de toute façon, ton Dieu, il finira bien par me sauver, quoi que je fasse, je peux blasphémer, pécher contre l'esprit, ce que tu veux, en permanence. Et donc, moi, je lâche rien. Je lâche rien, et alors ce type-là, c'est un pas en avant vers le Christ, parce que il est clair que dès que tu te penches sur la question, ça devient sérieux, et puis tu es bien obligé de reconnaître que le Christ est la voie, la vérité et la vie, point. Et un pas en avant et 4 pas en arrière systématiquement. C'est non! C'est le non serviam permanent. Et il y a un moment, je te le dis, mon copain, il y a un moment où c'est plus possible. Il y a un moment, écoute, t'as sur ton chemin un groupe de copains qui te montrent le Christ, et toi c'est non, et ça fait des années que ça dure. Hein, on s'est rencontrés en 2001 sur le chemin de Saint-Jacques. Si je t'ai emmené traverser l'Atlantique, c'est pas pour le plaisir de l'aventure uniquement. Oui, il y a le plaisir de l'aventure, de traverser l'Atlantique sur des petits bateaux, des grandes vagues, la perte de vue de l'infini et de l'au-delà, c'est magnifique. Mais c'est aussi dans une quête spirituelle. Et c'est parfaitement désespérant, des copains comme ça. Il y a un moment où stop, où ça ne sert plus à rien de discuter. Tu restes dans ton subjectivisme et dans ton ignorance, tu refuses d'avancer. Mais viens pas me faire des cours d'histoire dans un tel gloubi-boulga qui ressemble à ce commentaire où il n'y a rien, il n'y a aucune accroche que de l'idéologie, que de l'idée toute faite sur l'histoire, alors où on mélange absolument tout. Ça, le bon sauvage, l'Inquisition, le pognon de l'Inquisition, c'est que des poncifs historiques de gauche. C'est dramatique, voilà.
Et donc, ces gens-là, c'est clairement le fruit de l'apostasie générale engendrée par Vatican II. La permission, la libre conscience, le libre examen, on en est là. On en est là. Mais très franchement, on peut rien on peut rien. Il y a un moment où on ne peut plus prier pour ces gens-là. À chaque fois qu'on prie pour des amis comme ça, on se reprend notre prière dans la figure, en boomerang, parce que on les voit s'ancrer dans le non serviam. Non, c'est ma libre conscience, mon libre examen. Mais essayez de comprendre que c'est pas pour le plaisir de vous imposer l'idéologie chrétienne. C'est pas ça le but. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de sauver votre âme vous-même. C'est que vous soyez en mesure de bénéficier de la grâce d'une bonne mort. La vie ne consiste pas uniquement à descendre un fleuve selon ses désirs, selon ses passions, selon ses idées personnelles. On s'en fiche de vos idées personnelles. On s'en fiche complètement. Elles n'ont aucun intérêt en regard du salut. Et si elles vous amènent au blasphème contre l'esprit, je ne paye pas cher votre âme éternelle. Je suis désolé pour vous, parce que c'est pas Dieu qui vous envoie en enfer, c'est vous-même, c'est votre libre choix, votre autodétermination adorée. Voilà. Donc des commentaires comme ça, oui, j'en ai, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Évidemment, j'annonce que la religion catholique est une religion sérieuse. Et j'ai des ignorants qui viennent me dire « Non, c'est pas sérieux !» et qui me sortent un flot, un vomi de poncifs de gauche, de gauchistes abrutis et ignorants, qui n'a jamais ouvert un bouquin, qui n'a aucune idée de ce que contient celui-ci. Aucune. Et qui va me donner des leçons, qui n'a aucune idée de ce que contient la somme théologique, alors là, évidemment, et qui va me donner des leçons de sérieux. Non mais on croit rêver, les amis, on croit rêver. Bon, allez, je vous laisse là, venez partager en commentaire si vous avez, vous aussi, dans votre sillage, des amis qui font un pas en avant et 4 pas en arrière. Non, j'en veux pas de ton Christ, j'en veux pas, puis je fais ce que je veux. Non, c'est comme ça, hein. On en a tous, des comme ça, dans nos familles, dans nos entourages. C'est le bon Dieu qui nous les charge sur nos épaules. Et on doit se les... Il y a un moment où on peut plus. Moi, il y a un moment où je peux plus. J'ai pas la capacité d'aller contre le blasphème, contre l'esprit. Je peux pas. Dieu non plus. Donc, je vois pas pourquoi moi je pourrais. Il y a un moment où cette amitié-là, elle s'éteint. Parce que pour moi, elle ne repose que sur l'espérance chrétienne. L'amitié, d'une manière générale, ne repose que sur l'espérance chrétienne. Je n'ai pas d'amis en dehors de l'espérance chrétienne, et j'en ai pas besoin. Je ne suis pas en quête d'amis, de fréquentation, de relations. Je n'ai rien à faire avec des gens qui sont dans le non serviam. Ça n'est pas intéressant. Il n'y a pas d'intérêt. Bon. Allez, abonnez-vous pour discuter, c'est quand même plus confortable. Voilà, on fait un petit groupe ensemble et puis ça me permet de ne pas être tout seul face à ce genre de commentaires. Mais bon, ça ne sert pas à grand-chose de venir discuter et répondre. Je le fais de temps en temps. J'essaye de rester patient et courtois, mais il y a un moment où voilà, ça pédale dans la choucroute, mais j'arrête. Allez, bonne journée les amis.